Yo et bienvenue sur la chaîne de Ourim Cuisine Vegan. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour la recette de la mousse au chocolat. Alors oui, une mousse au chocolat sans œufs, il y a moyen d'en faire et c'est hyper facile. Si vous avez déjà vu mes vidéos, vous savez sûrement comment je vais le faire. Pour ceux qui ne savent pas, comment faire des blancs en neige sans avoir de blanc d'œuf, vous prenez simplement du liquide qui s'appelle l'aquafaba. L'aquafaba c'est quoi? C'est simplement le liquide des pois chiches. Donc vous allez voir. Et oui, Aquafaba, on dirait le nom d'un Pokémon, mais c'en est pas un. Ne vous en faites pas. Mais bon, soit. Et pour ce faire, cette recette est hyper facile, vous allez voir. Bon, j'ai quand même galéré. Hein. Je l'ai recommencé 3 fois pour être sûr de bien réussir et avoir une bonne consistance vraiment comme je voulais. Donc je vous délivre maintenant ma recette et vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients à avoir et elle est tout bonnement délicieuse. C'est parti. Et avant toute chose aussi, avant de se lancer et tout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, de liker, de commenter. Dites-moi c'est quoi votre dessert préféré, j'essaierai peut-être de le refaire en version vegan. Et voilà, c'est parti. On peut commencer la recette. À toutes et générique. Ok, alors pour les ingrédients, tu auras besoin de liquide de pois chiche, c'est plus ou moins 160 ml, une tablette de chocolat noir vegan, du sucre impalpable, plus ou moins une cuillère à soupe, et un peu de lait de soja. Et voilà, c'est tout, on peut déjà y aller. Alors pour commencer, tu vas faire fondre ton chocolat noir. Tu peux le faire fondre au bain-marie ou au four à micro-ondes, comme tu veux. Moi pour le four à micro-ondes, je mets du coup le lait de soja avec. Voilà, tu vois, je mets juste un petit fond comme ça. Puis je le mets au four. Et voilà, pas trop longtemps. À peine 30 secondes. Et puis avec le peu que ça a chauffé, je fais fondre. Donc, tu vois, le lait a chauffé. Et grâce à ça, le chocolat fond. Tu mélanges et ça devient bien lisse comme ça. Maintenant, on va monter l'aquafaba en neige. Vous allez voir, c'est magique. Et voilà. Alors le secret, c'est qu'il faut battre longtemps. Au moins 10 minutes minimum. Et là, je mets le sucre, donc la cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Et je continue à battre. Je bats pendant plus ou moins 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, quand vous retirez le batteur, il faut qu'il y ait ce petit bec au bout là. Et ça veut dire que c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un autre récipient dans lequel on va mettre le chocolat. Puis, pour détendre un peu le chocolat, on va rajouter un peu de meringue. Ensuite, une fois que ça a été détendu, tu rajoutes de la meringue. Et si tu vois bien, en fait, il y a un petit geste technique. Je passe du bas vers le haut à chaque fois. Comme ça, on perd pas l'air qu'il y a dedans. Tu vois, tac, tac, tac. Et à chaque fois, je ramène comme ça. Et comme ça, je perds pas les petites bulles qu'il y a dans ma meringue. Et tu fais ça pour toute la meringue. T'as vu? C'est hyper facile. Je rajoute tout à la fin. Et c'est tout. Franchement, c'est une recette hyper simple à faire. Et tu vas impressionner tout le monde. Oh là là. Et c'est trop trop bon. Voilà, une fois que c'est fini, ça ressemble à ça. Maintenant, ce que je fais, je le mets dans les petits pots. Voilà, je fais une belle petite présentation. Après, tu verras. Je vais mettre des petits granulés de chocolat. Et franchement, ce sera parfait. Avec ça, tu peux faire une dizaine de pots comme cela. Puis tu les mets au frigo pendant 1 heure minimum. Et une nuit, c'est le mieux. Bon appétit! Ok, vous avez vu, du coup la mousse au chocolat est ici. Oh, elle est belle, hein. Elle est bien mousseuse, quoi, c'est une vraie mousse. Regardez,
que je vais me faire l'ASMR. Oh là là. Et encore, je suis gourmand. Hein. Normalement, j'aurais pu le laisser une nuit dedans. Là, j'ai attendu à peine 30 minutes. C'est top. C'est top, franchement. Le lait de soja amène un goût de sucré en plus. Et ça permet de lisser mieux le chocolat. Bon, je l'ai expliqué hein, sûrement, mais... Franchement, je me félicite trop, c'est tellement bon quoi. Du coup, j'espère que vous avez kiffé. Vous avez vu, c'est hyper facile. C'est hyper léger, c'est hyper aérien en plus quand tu l'as en bouche. Comme dessert, franchement, c'est top. Si t'as peur qu'on goûte le pois chiche dedans, laisse-moi te dire qu'on le sent pas du tout. Mais genre même pas un copec de goût de truc, non rien du tout. C'est même mieux que la mousse chocolat normale parce que la mousse chocolat normale, là t'as un goût d'œuf, tu vois. Oh, c'est de l'œuf cru quoi, c'est bizarre hein, quand même, mais bon, là c'est trop bon. Du coup, si t'as kiffé la recette, n'hésite pas à liker cette vidéo et à commenter, partager tout ça, tu vois. N'hésite pas à t'abonner si ça fait trop plaisir, si t'es pas encore abonné. N'oublie pas de me dire c'est quoi ton dessert préféré en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus et à la prochaine. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.